Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Muhammadu ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. La louange est à Allah qui est le Seigneur de l'univers. Et c'est au nom d'Allah le clément, le tout miséricordieux, le très miséricordieux que nous sommes abouakés ce soir. C'est la DDR. La DDR, c'est la dawa dans la rue. Et la dawa, c'est la prédication. Je peux même dire l'évangélisation. Quand on parle d'évangélisation, on parle de l'évangile. On va aussi dire islamisation. On va aussi parler de dawa tout court. Dawa, c'est le métier encore, ou bien encore c'est le devoir de tous les prophètes. Et c'est ce que les prophètes ont fait. Et Allah a envoyé les prophètes uniquement pour transmettre sa parole. Aucun prophète n'est venu mourir pour pardonner le péché de qui que ce soit. Non. Ils ne sont que venus pour transmettre le message de l'éternel Dieu Allah à leurs semblables. Exactement. Alors dans le Coran, si les anges marchaient tranquillement sur la terre, on allait envoyer des messagers anges. Mais comme les anges ne marchent pas là sur la terre comme ça, c'est des hommes qui parlent aux hommes. Exactement. Et Allah s'adresse aux intelligents, à ceux qui raisonnent. Alhamdulillah, 28 octobre 2022, c'est aujourd'hui. Exactement. Le 2, Rabi Oustani 1444 de l'Égypte, dans le calendrier égérien. Nous sommes venus à Bouaké pour échanger avec nos frères et sœurs musulmans et non musulmans. Exactement. Parler toujours de notre belle religion. Rappeler les uns et les autres pour dire, c'est l'islam qui est vrai. C'est l'islam qui est la vérité. Exactement. Allah est le vrai Dieu. Allah est la vérité. Le Coran, c'est le seul livre que l'éternel Dieu lui-même lance défi à l'humanité tout entière pour dire, il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Et le faux ne peut l'atteindre ni de devant ni de derrière. Exactement. Et il dit à Muhammad alayhi salam, il est doté d'une bonne moralité. Exactement. Il lui a envoyé à l'humanité tout entière. Par contre, les autres prophètes ont été envoyés à leurs peuples respectifs. Jésus-Christ uniquement pour les enfants d'Israël. Moïse également pour les enfants d'Israël. Les autres prophètes ont été envoyés à leur peuple. Même quand Allah parle de Job, Ayoub alayhi salam, il ne nous dit pas, ou bien encore on n'a pas vu à quel peuple Allah dit il a envoyé Ayoub alayhi salam. Mais il nous parle plutôt de la patience d'Ayoub alayhi salam. Donc il y a beaucoup de prophètes qui sont mentionnés dans le Coran. Allah dans le Coran, Surat 4, verset 164, il y a des messagers. Donc nous t'avons raconté l'histoire précédemment. Et il y a des messagers dont nous t'avons pas raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Exactement. Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait à Moïse face à face comme quelqu'un parle à son ami. Exactement. Il attend sa voix mais il ne le voit pas. Parce qu'on ne peut pas le voir. Exode 33, 20, la Bible dit personne ne peut voir Dieu et vivre. Jésus confirme dans Jean 5,37 et le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Donc si quelqu'un dit que lui il a vu Dieu, même en rêve, c'est pas vrai. Parce qu'on ne peut pas le voir. Le regard ne peut le percer. Tandis que lui il saisit tous les regards. Oui. C'est ce qu'Allah dit dans le Coran. Allah dans le Coran également, Allah parle à l'homme de trois manières. Derrière un voile. Il lui envoie un messager pour lui révéler ce qu'il doit te révéler, ou encore par révélation. Donc on ne peut pas le voir. Exactement. Et c'est ça la vraie divinité. Et c'est le même Dieu qui a envoyé tous les prophètes. D'Adam alayhi salam, en passant par Jésus, Abraham alayhi salam, jusqu'à Muhammad sallam qui est le dernier des prophètes. Exactement. La Bible le confirme. Muhammad sallam est mentionné dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Jésus également est mentionné dans le Coran. La maman de Jésus également est mentionnée dans le Coran. Exactement. Donc les musulmans et les chrétiens, je le disais tantôt à la mosquée aujourd'hui, il y a des personnes qui nous ont dit, mais est-ce que nous et les chrétiens, bon,
à la clé, on adore le même Dieu et tout ça. Moi je dis non, on n'adore pas le même Dieu, mais c'est le même Dieu qui nous a créés. Exactement. Adorer la même divinité, tout le monde allait se mettre d'un commun accord, adorer Allah. Et c'est ce qui doit se faire. Alors dans le Coran, Surat 3, verset 64, aux gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous. Exactement. Et nous n'adorons qu'Allah, sans rien lui associer. Et il ajoute, vous dit, ne nous prenez pas les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Si certains prennent Bouddha comme une divinité, il faut arrêter. Exactement. Si tu as une idole dans ta maison, un fétiche, il faut arrêter. Si tu adores Jésus, arrête. Si tu adores Maman Marie, arrête. Si tu adores Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut arrêter. Ne nous prenons pas les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Et si les gens du livre tournent le dos, ils ne veulent pas vous écouter. Malgré que vous faites la dawa dans la rue, ils refusent de vous écouter, ils refusent de croire en ce que vous dites. Prenez-les simplement témoins. Soyez témoins que nous sommes soumis. Nous sommes musulmans. Et quand nous disons à beaucoup de personnes, tous les prophètes étaient musulmans. Selon la Bible et le Coran, Jésus-Christ était musulman. Abraham était musulman. Jean-Baptiste, Jacob, Salomon, Adam alayhi salam, ils étaient tous soumis à l'éternel Dieu Allah. C'est ça qui est l'islam. Soumission à la volonté de l'éternel Dieu. Certains sont soumis à d'autres choses. Je ne parle pas seulement de la soumission, mais la soumission au véritable Dieu. Parce qu'il y a des faux dieux. Un Dieu qui meurt, c'est pas la peine. C'est un faux Dieu. S'il meurt, il n'est plus Dieu. C'est clair. S'il dort, il ne peut pas être divinité. La Bible, le Coran le confirme. Il y a des critères pour être une divinité. Maintenant, toi le musulman, tu sais ça, non? Oui. Est-ce que tu sais que ta divinité là, il te demande des choses? C'est de l'adorer sans associer. De te conformer à lui par rapport à ses prescriptions. On ne peut pas appliquer la loi de Dieu peut-être à 100%. Mais est-ce qu'il y a des lois aussi de l'éternel Dieu qu'on ne peut pas appliquer? Il y a ça aussi. Peut-être qu'on peut refuser. On obéit au médecin. Docteur va prescrire médicaments, on va suivre ça à la lettre. Il faut prendre tes médicaments 2 matin, 2 midi, 2 le soir. Allah dit adorez-moi. Accomplissez la solat pour vous souvenir de moi. L'objectif de prier, c'est ça, pour nous souvenir de notre Seigneur, de notre Créateur. On doit faire d'abord les ablutions. D'autres diront, mais c'est très compliqué tout ça. Pourquoi ablution d'abord? Avant les ablutions, l'intention. Après l'intention, après l'ablution, il faut trouver un endroit plus safe pour prier. Et là-bas encore, tu ne dois pas t'orienter comme tu veux. Tu dois forcément capter le réseau. Tu dois t'orienter dans une direction pour prier. Et en même tout ça, même quand tu te concentres dans la prière, ce que tu dois dire toi-même là, ce n'est pas toi qui dois le répéter. Ça dit que ça ne vient pas de toi. Même en Guinée, Inch'Allah, nous serons en Guinée. Beaucoup de personnes disent, mais pourquoi on ne peut pas prier dans sa propre langue? Pourquoi on doit forcément prier en arabe? Surat 15, verset 7. Allah dit, nous t'avons révélé le noble Coran, ainsi que les 7 versets que l'on récite. Les 7 versets là, c'est pas en Doulao. C'est pas en guéré, c'est pas en baoulé, c'est pas en langue, mais c'est en arabe. Ainsi que les 7 versets que l'on répète. La Fatiha. Maintenant, si on doit prier, chacun doit prier dans sa langue ici, là. Mais vous allez voir que ça serait un désordre total. Mais nous prions dans la langue commune parce qu'on est unis. L'islam, c'est une religion universelle, mais on est unis. Parce qu'on est un seul Coran. La direction de prière, c'est unique. Tu ne feras pas. Même tout à l'heure, on devait prier, on a demandé. La Qibla, là, c'est où? On nous a montré. Mais si c'était une religion désordonnée, on va se lever, on prie comme on veut, où on veut, on s'oriente où on veut. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne peut pas s'orienter où on veut, on s'oriente comme l'éternel Dieu lui-même il veut. C'est ça l'islam. Donc soyons fiers d'être musulmans. Parce que l'islam n'est pas une religion des djoulas. L'islam, ce n'est pas la religion des arabes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était arabe, non? Le Coran était révélé en arabe. Mais avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jésus priait en arabe? Non. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, disons Abraham alayhi salam, priait-il dans la langue de Jésus? Surat 14, verset 4. Alors il dit, il a envoyé chaque prophète avec la langue de son peuple. L'hymne national de la Côte d'Ivoire, c'est en français. Tu es guéri, non? L'hymne c'est en français. C'est clair. Tu es baoulé? Chez nous ici, là, c'est français ou rien. Bon là, tu es devenu musulman? On prie en arabe chez nous ici. Et c'est une obligation. Et l'avantage de prier en arabe, on l'a dit tantôt. On va quitter, on va aller en Chine.
Non. D'ailleurs, on a Boaké ici. Oui. Imagine qu'on doit faire la prière, c'est un Burkinabé qui est l'imam. Non. Il va prier en arabe. Il prie en arabe pour nous guider. On est unis. Quand on dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la communauté musulmane, c'est ça, c'est notre salutation. Ça. Exactement. Et Jésus salue comme ça dans la Bible. Non. Luc 24, 36. Vas-y. Il a dit ceci. Non. Shalom Larim, ou encore la paix soit avec vous. Exactement. Et c'est avec cette paix là que je vais m'arrêter là. Non. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez très bien. Nabi, Allahu Akbar. Alhamdulillah, nous sommes heureux. Alhamdulillah, nous sommes heureux. Mais avant tout propos, nous disons gloire et honneur, gloire et puissance, gloire et adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la paix et la bénédiction soient sur le noble messager Muhammad ainsi que sur toute personne qui va attester qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah et que Muhammad est son messager. Et que Allah subhanahu wa ta'ala facilite nos actions, accepte nos bonnes actions et que cela nous aide au jour du jugement dernier. Alhamdulillah, nous sommes heureux d'être ici dans la région du Béké, précisément à Boaké. Alhamdulillah, pour nous, Boaké a une histoire. Et nous, la DDR, c'était avec une joie, avec un bonheur immense que nous retrouvons notre famille pour échanger avec vous. Alhamdulillah, comme on le dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aujourd'hui, on est là dans le but d'appeler les gens, de faire le rappel, mais ainsi que l'appel. Mais aujourd'hui, l'objectif sera encore plus fixé sur l'appel. Appeler les gens à devenir musulmans, exhorter les gens à devenir musulmans, parler aux gens pour qu'ils comprennent qu'en réalité, la seule religion susceptible de guider quelqu'un, c'est bel et bien l'islam. En dehors de l'islam, personne ne pourra être sauvé. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole des Écritures. Les Écritures l'ont attesté, moi je ne fais que confirmer, je ne fais que répéter ce que les Écritures disent. Alors aujourd'hui, on vous invite non pas à donner votre vie à un être humain, parce qu'en réalité, ce n'est pas la brebis qui donne sa vie au berger, mais c'est plutôt le berger qui donne sa vie pour sa brebis. Maintenant, on vous demande de prendre conscience de votre vie et de venir vous prosterner devant celui qui vous a créé, de le louer, de l'adorer et de lui vouer un culte exclusif, sans idolâtrie, sans association et sans pensée obscène. Alors nous vous invitons à la religion que tous les prophètes ont prêchée. Et cette religion-là n'est rien d'autre que la soumission totale et l'obtention de la paix dans son adoration à un Dieu unique qui s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Il est l'unique dans tout. Il est l'unique dans son nom. Il est l'unique dans ses attributs. Il est l'unique dans sa création. En dehors de lui, il n'existe aucune divinité qui mérite l'adoration. Aucune divinité mérite l'adoration sauf Allah. C'est ce que nous sommes venus dire aujourd'hui à Boaké. Alors, si ton Dieu que tu adores, comme le disait Oustaz Djané, si ton Dieu ne remplit pas les critères que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés pour que notre intelligence qui est faillible puisse comprendre qui est le véritable créateur, alors la divinité que tu adores, tu dois te poser la question si est-ce que j'adore vraiment le véritable Dieu. En d'autres termes, si tu reconnais que ce monde-là existe parce qu'il y a un seul auteur, et que le vent souffle parce qu'il y a une seule permission, et que le soleil se lève parce qu'une seule personne l'a ordonné, et que la terre vit parce qu'une seule personne la coordonne, alors pose-toi la question, qui est ce créateur et qu'est-ce qu'il attend de moi? Si tu sais que tu n'es pas venu sur terre de ton propre gré, et que c'est quelqu'un, ou bien c'est une divinité qui a voulu que tu sois là, bon gré, mal gré, et qui t'a stimulé, et qui t'attribue des choses, bon gré, mal gré, alors pose-toi la question, qui est ce Dieu-là et qu'est-ce qu'il attend de moi? Il ne suffit pas de dire, moi j'ai ma religion et je me sens à l'aise dedans. Oui. Mon frère, il y a des gens qui boivent sang des gens, mais ils sont contents dedans. Mais ils ne sont pas dans la vérité. Il y a des gens la nuit qui s'envolent, ils disent qu'ils aiment ça, mais ils ne sont pas dans la vérité. Alors la sincérité en soi n'est pas gage de vérité. Voilà pourquoi nous disons, avant tu n'entendais pas parler de l'islam, maintenant il n'y a plus de prétexte. C'est fini. Claire. Alors tous ceux qui vont entendre ce message et qui vont aller à la maison, si Djaré t'a appris que tu meurs et que tu n'as pas cru en Allah, c'est fini pour toi. Sans embouteillage, c'est l'enfant qui a t'accueilli. Répentons-nous maintenant. Voilà pourquoi nous ne cachons pas cette vérité-là. On a fait sortir la vérité de l'islam pour venir vers vous dans les rues. Parce qu'avant, on disait que les musulmans étaient des illettrés. Avant, on disait que les musulmans ne connaissaient pas la religion, donc ils n'avaient pas la capacité de pouvoir transmettre le message. Non. Aujourd'hui, Allah a prouvé le contraire. Et tout le monde est rentré en bourse. Lorsque la vérité sort,
c'est normal que le mensonge disparaisse. Parce que quand la vérité vient, elle s'impose d'elle-même. Alors nous disons ici, à vous qui êtes à Boaké, vous qui avez déjà reconnu l'unicité de votre Seigneur, prenez garde, accrochez-vous et ne mourrez qu'en parfaite soumission. Faut pas que quelqu'un va venir vous blaguer. Oui. Faut pas que quelqu'un va venir te blaguer pour que tu laisses la prosternation conformément à ce qu'il t'a prescrit comme adoration pour aller danser et chanter. Mieux vaut adorer Dieu en toute humilité qu'adorer Dieu dans le désordre et dans le fanfarisme. Alors nous vous disons, vous êtes dans la vérité, vous qui êtes musulmans. Vous avez la meilleure des religions, vous qui êtes musulmans. Vous adorez le véritable Dieu, vous qui êtes musulmans. Vous avez au prophète Muhammad un excellent modèle à suivre. Non. Vous qui êtes musulmans, ne mourrez pas sans avoir attesté cette vérité-là. Et ne mourrez pas sans que cette vérité-là n'ait percé et transpercé votre cœur et s'être manifestée par votre comportement. Il ne faut pas que quelqu'un va venir te dire, mon frère, donne ta vie à quelqu'un. Celui à qui on t'invite de donner ta vie, lui-même a donné sa vie à quelqu'un. Alors toi, adore le véritable Dieu qui ne donne pas sa vie pour quelqu'un. C'est cela que nous sommes venus vous dire. Et ça a commencé depuis Abidjan. Tout le monde a commencé à comprendre et tout le monde a commencé à s'éradier. Sauf ceux qui ont vu, qui ont décidé de faire un choix entre le business et la vie éternelle. D'autres ont choisi la vie éternelle, d'autres ont choisi le business. Toi, tu choisis qui? Toi, tu veux aller où? Si ton Dieu que tu adores, comme le disait Oustaz Diané, a goûté une seule seconde à la mort, c'est un faux Dieu. Question. C'est pas le vrai Dieu que tu adores. Si d'ailleurs tu penses que Dieu est venu sur la terre sous forme humaine, c'est un Marocain. Claire, c'est pas le vrai Dieu. Un Dieu qui a apporté une couleur de peau, on le dit toujours. Attention, les frères avant on ne savaient pas. Avant on ne nous disait pas tout. Avant on ne vérifiait pas. Avant on disait, taisez-vous et croyez. Maintenant on ne se tait plus pour croire. On vérifie, pour croire. Et on réfléchit pour comprendre. Dieu nous a donné quelque chose qui est gratuit, on n'a pas payé, on appelle ça cerveau. Et il nous a donné le cerveau pour que nous l'utilisons pour comprendre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Oui. Pour faire le discernement. Quand Dieu te donne le cerveau et que toi-même tu te rends propriétaire de ton cerveau, c'est là que tu vas penser que Dieu est venu sous forme humaine et qu'il a apporté une peau blanche. Moi, un noir, si adore un Dieu blanc, c'est que moi, je suis tom. Réfléchissons ensemble, les gars. Si aussi il était noir, tous les blancs, asseyez-vous. Asseyez-vous. Et puis pensez que Dieu c'est un homme. Alors que les Écritures disent, qui est l'homme auprès de Dieu? L'homme n'est qu'un ver. Oui. Asticot devant Dieu. Dieu nous compare aux asticots. Et puis lui-même il s'est fait asticot. Adam. On peut humilier Dieu comme ça. On peut sous-estimer Dieu comme ça. On peut être perdu comme ça. Alors nous sommes venus rassurer nos frères musulmans. Non. Il ne faut pas bouger de l'islam. Même si tu fais le plus grand des péchés, répands-toi avant que la mort devienne, mais ne bouge pas de l'islam. Même si tu penses que tu n'es pas digne d'être appelé musulman, au moins reconnais que ton Dieu il est l'unique et reste dans son adoration jusqu'à la mort, on n'a qu'à venir te trouver dedans. Au moins, tu as déjà un pied au paradis parce que tu dis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lorsque Moïse demande à Allah, quelle est la parole que je dois prononcer? Dieu dit, si tu sais que La ilaha illallah, si on devait mettre La ilaha illallah dans une balance, ainsi que le monde et son contenu dans une autre balance, La ilaha illallah allait peser mieux, allait peser plus lourd que le monde et son contenu. Alors La ilaha illallah est une parole lourde que beaucoup de personnes ne vont pas répéter avant les morts. Beaucoup ne vont pas connaître avant les morts. Il n'y a pas d'autre divinité qui mérite l'adoration sauf Allah. Claire. Alors si ton Dieu aussi il a mangé, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quiconque mange, c'est qu'il avait faim. Et quiconque avait faim ne peut pas prétendre avoir une part à la divinité. Parce que le véritable créateur, c'est lui qui a créé la nourriture. Oui. C'est lui qui a créé la faim. Il a créé la faim pour soumettre la créature à lui. Oui. Il a créé la nourriture pour qu'on soit besogneux de ça. Pour qu'un jour on se demande, mais on n'a pas à manger. Qui peut nous donner à manger? Le créateur de la nourriture. Si lui-même il vient sur la terre et puis il a faim, Adama. C'est lui qui nourrit et personne ne le nourrit.
C'est lui qui nourrit et puis personne ne le nourrit. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Voilà pourquoi nous les musulmans, on dit que c'est une abomination d'entendre que Dieu est venu sur la terre et qu'il est mort. Oui, pour nous, c'est une abomination d'entendre que Dieu il a un fils. Qui était Sago? Question. Pour nous, c'est une abomination. On sait que ça fait mal, mais mieux vaut avoir mal de la piqûre pour être guéri après. On sait que ça ne vous plaît pas, mais mieux vaut vous choquer, non pas expressément, mais choquer votre conscience pour que demain vous vous réveillez. Pour ne pas que vous dites demain devant Allah qu'on n'a pas entendu, on ne savait pas. Il n'y a plus de prétexte. Non. C'est fini ça. Alors nous disons, ici à Boaké, Non. s'il y a quelqu'un qui croit, qui doute, ou bien qui disait que en dehors de sa religion, il n'y a pas une autre religion qui est la vraie vérité, ou bien qui conduit au paradis de venir ici, le scanner est ouvert. Le scanner est ouvert. Appelez-les. Boaké récent. Et nous sommes là. DDR est à Boaké, dites-leur de venir ici, à ciel ouvert. Ici, on est sur la terre de quelqu'un, on est sous le ciel de quelqu'un, et puis il nous regarde. Il dit les petits, c'est moi qui ai créé l'homme pour repousser l'homme. Alors faites jaillir la vérité, s'ils sont dans la vérité. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous êtes dans la vérité, apportez votre livre. Apportez votre et venez livre. témoigner de votre vérité. Non. Sinon, si tu te caches, c'est que tu es un peureux. Si tu es un peureux, c'est que tu es dans le faux. Clair. Parce que la vérité n'a pas peur. Peu importe les circonstances, c'est la vérité qui jaillit. Même quand il y a un semblant de mensonge qui gouverne, la vérité en bas elle illumine. Voilà pourquoi nous disons, oui, la fierté de l'islam, c'est dans son contenu et non dans sa forme. C'est ce que l'islam nous donne comme credo. C'est ce que l'islam nous donne comme message qui nous rend fiers. Parce que nous, notre pied est sur caillou. On sait que notre Dieu qu'on adore, il n'a pas une image, il ne ressemble à rien de ce qu'on peut l'imaginer. Il n'est pas mort, il n'a pas faim et il est tout, sauf ce qu'on peut penser. Il est puissant, seul. Et c'est vers lui seul qu'on va comparaître. Et Allah nous dit, oui, de vous dire que ce que vous adorez en dehors de lui, au jour du jugement dernier, va vous tourner le dos. Tellement ça va chauffer. Clair. Oui, oui, oui. Alors tu préfères aller chez le juge ou chez l'avocat? C'est à toi de voir. Tu as le choix, frère. Tu préfères aller chez le juge ou bien chez celui qui va venir comparaître? Voilà pourquoi nous disons, toutes vos divinités que vous adorez vont comparaître devant Dieu, selon les Écritures. Tout le monde va comparaître devant Dieu selon les Écritures. Et ce Dieu-là, c'est Allah. Voilà pourquoi nous vous invitons. Venez dans le bateau du paradis en devenant musulman. Un jour, le bateau là va démarrer. Donc ceux qui sont à Boaké, qui ne sont pas encore musulmans, c'est le moment. C'est le moment. Alors me fait signe qu'il y a des gens qui sont déjà prêts. Nam. Eh non. Bambi. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La DDR à Boaké. La vérité se saura. Si tu es dans la vérité, nous tous allons te suivre. Mais nous disons, il n'y a aucune vérité à part l'islam. Et il n'y a aucun Dieu à être adoré sauf Allah. Sur ce, oui, scanner est ouvert. Premier intervenant, ça va se savoir. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Kouadjo Martin est demandé pour sa question. Voilà, on voulait également remercier le frère Doucouré. Et puis l'autre s'appelle comment? BS, non? Voilà, grâce à eux, on a eu l'espace pour prêcher. qu'Allah le récompense, parce que c'est ça aussi l'islam. Hein? Ça fait partie de la dawa. Lutter pour que mes frères puissent avoir l'espace ou encore prendre une chaise déposée, tu es en train de faire de la dawa. Parce que la dawa ne consiste pas seulement à venir s'arrêter aussi devant le micro. Il y a des gens qui ont fait un boulot pour que nous puissions être là. Personne ne les connaît, mais Allah les connaît. qu'Allah nous récompense, Inch'Allah. Amin. Bismillah. Bonne arrivée, frère. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Bon, moi, je suis jeune, mais j'ai payé sur musulman. Ça fait plaisir. Mais chez nous, en bas, quand tu vois quelqu'un en bas de soit ici, là, bon, on appelle ça fétiche. Oui. Mais il y a des gens. Après, voilà, l'écho. Mais il y a des musulmans, tu vois, il y a quelqu'un. Ici aussi, il y a quelqu'un. On ne sait pas si c'est quoi.
les jeunes parlent là, souvent on voit, vous êtes musulmans, vous priez Dieu, mais souvent on voit les choses, nous on ne comprend pas. Bon, moi aussi je suis musulman, mais je ne comprends pas, donc il voulait vous demander. Tu es converti? Oui. Ça se voit, non? Alhamdulillah, c'est normal de demander, parce que quand tu deviens musulman, c'est ce que j'étais en train de dire, tu peux voir l'action d'un musulman qui n'est pas l'action des musulmans ou de l'islam, qui n'est pas aussi une action recommandée par le Coran. Il y a ce que le Coran dit et puis il y a ce que l'individu peut faire. Parce qu'attacher un grigui au milieu de toi, ça veut dire que c'est une protection. Oui. Or, il n'y a pas de protection en dehors d'Allah. Mais ce que tu dis là, c'est coranique. Allah en a parlé dans le Coran. Et puis on va voir ce qu'Allah dit. Si on se conforme à ce qu'Allah a dit, ou encore on va faire ce que nous on veut. Bismillah. Surat 590. Oh les croyants. Oh les croyants. Le vin. Le jeu du hasard. Les jeux de hasard. Les pierres dressées. Les pierres dressées. Les flèches de divination. Les flèches de divination. Ils sont une abomination. Tout ça là, c'est une abomination. C'est l'œuvre du diable. Écartez-vous. Afin que vous réussissiez. Beaucoup d'hommes sont dans ces pratiques-là. Mais Allah dit dans le Coran, Surat 3, verset 145, personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Tu as gris sur toi, Ibn-Asa. Ni Sirano Ibessa, ni Masirano Ibessa. Tant que Allah n'a pas décidé que tu meurs, tu ne mourras pas. Mais beaucoup sont morts avec ça au milieu d'eux. Maintenant, c'est pour sensibiliser la jeunesse musulmane pour dire, revenons vers Allah au risque de décourager certains musulmans. Est-ce que tu as fait? Bon, tu as vu, tu es venu demander. Tu t'es pas découragé pour quitter l'islam parce que tu as vu une action, mais tu as vu, comme je le dis, ça peut être une action d'un individu musulman, mais ce n'est pas l'islam qui recommande cela. Bismillah. Et pour ajouter quelque chose, allons-y. C'est qu'il faut comprendre que c'est ce que nous disons. Il y a des gens qui sont musulmans de nom et il y a des gens qui sont musulmans qui pratiquent. Clair. Parce que ce que vous voyez, ce qui fait référence au gris-gris, c'est par exemple si quelqu'un attache gris-gris, cela veut dire qu'il n'a pas encore compris le message de l'islam. Peut-être que ça peut être un médicament qui n'a rien à voir, un médicament de palu, ou bien un médicament de coco. Là, c'est son problème. Mais si son gris-gris fait référence à une divinité, s'il attache quelque chose pour le protéger contre quelque chose, c'est du shirk. Et c'est l'un des péchés que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Oui. Que si l'individu meurt dans ça, il ne pardonne pas. Oui. Voilà pourquoi nous disons ici que l'adoration c'est à Allah seul. La demande c'est à Allah seul. Alors les gris-gris sont interdits en islam. D'ailleurs, entre le gris-gris et Allah, qui protège? C'est Allah. Clair. Comme ça l'a dit, c'est Allah qui protège. Alors pourquoi porter un gris-gris pensant que ce gris-gris a un effet secondaire sur toi, mais un effet spirituel sur toi? C'est du shirk. Ce qui veut dire que tu ne connais pas vraiment ton créateur. Parce que regarde, si tu as fait pour t'apporter gris-gris de Palab, là où il y a Palab, c'est là-bas que gris-gris là t'envoie. Ah. Et tu dois tester pour voir si c'est bon. Si tu as fait gris-gris contre machette, partout où il y a machette, toi tu es là-bas. Si tu as fait gris-gris aussi pour les femmes, partout où il y a les coqueliers, tu seras là-bas. Mais si tu mets ta vie dans les mains d'Allah, si tu te confies à Dieu, lorsqu'il y a un danger là, lui t'envoie au nord. C'est ça le véritable protecteur. Et il dit ne prenez en dehors d'Allah aucun protecteur. Clair. C'est écrit dans le Coran. Aucun protecteur. Parce que ce que vous adorez en dehors d'Allah, ceux en qui vous avez mis votre foi en dehors d'Allah, vont vous tourner le dos. Et même si une mouche vient les arracher de quelque chose, elles ne peuvent pas arracher la chose là, la mouche. Donc le véritable créateur, le véritable protecteur, c'est Dieu. Voilà un peu pour répondre à ta question et pour dire et pour dénoncer que ceux qui font ça, de délaisser ces choses-là et de revenir vraiment à la Seigneur. Oui, vous êtes encore vivant, vous avez le temps de vous repentir. On a le temps de se repentir parce qu'on est tous dedans. Donc, on ne juge personne, repentons-nous simplement. Ici, là. Bon, j'ai une deuxième question encore. Maintenant, les féticheurs là, il y a d'autres qui disent que c'est dans le Coran, ils prennent les sourates pour faire du mal. Bon, ils ne comprennent pas ça là encore. Bon, féticheur n'est pas musulman. Charlatan, là, il n'est pas musulman. Par exemple, féticheur. Le problème, c'est quoi? Ça rentre dans le système de la marmaille, en fait. C'est-à-dire que quoi? Le Coran est à côté de lui, il ouvre le Coran, et puis il fait travail avec les djinns maintenant. Toi, tu es concentré sur le Coran. Et regarde la Bible qui est là. Le document donné en arabe. Voilà. Tu vois ça? Tout en arabe. Un féticheur peut mettre ça à côté de lui alors que c'est Bible. Tu vois?
Alors que c'est c'est le Coran. Tu as dit que c'est le Coran, si on ne te dit pas. Alors que c'est la Bible des chrétiens arabes. Parce qu'il y a aussi des chrétiens arabes. Donc ça te dit que concentrons-nous, revenons vers Allah, demandons-lui pardon. Allez dans le Coran surat 2, il dit quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Non, Allah, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Exactement. Maintenant, lui aussi n'a qu'à répondre à mon appel. C'est donnant. Lui aussi n'a qu'à répondre à mon appel. Il n'a qu'à croire en moi afin qu'il soit bien guidé. Maintenant, tu le détournes. Tu vas chez quelqu'un d'autre. L'objectif, c'est quoi? Lui, il n'a qu'à s'adresser à Allah pour toi. Quoi. Mais tu n'es pas en parlant avec lui, non? Adresse-toi à lui directement. Exactement. Allah veut, il te donne. S'il veut, il ne te donne pas. Il y a des choses que tu aimes là. Ce n'est pas bon pour toi. Il y a des choses que tu n'aimes pas. C'est dans ça qu'il y a ton bien. Alors que toi, tu ne sais pas. Mais c'est Allah qui sait. Bismillah. Et puis il faut savoir que les petits choses, ils sont très intelligents. Hein. En fonction de son client à son livre. Si c'est quelqu'un qui vient, c'est un musulman, il va mettre Coran à côté. Si c'est que c'est un chrétien, il va mettre la Bible. Si c'est que c'est un mort de l'allée, il reste simplement les cori-cori, les gazelles, les trucs là-bas pour les poules. Il va dire c'est le même Dieu là. Donc chacun a son plan de marmaille. D'accord, merci. Merci à toi. Salam alaikum. Scanner. On rappelle que demain, Inch'Allah, terrain Blendou, quartier Belleville 2. C'est ça? 20h, 22h demain. Inch'Allah, c'est pour la l'apothéose. Mais il y a pasteur, il n'a pas là, il ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, il sera. Pourquoi il va faire ça? Au béton de la NASA, c'est la vie qui est encore. Allô? Non, il n'était pas là, j'avais voyagé. Bon, allons-y. Monsieur Kamagate. Amade a demandé. Donc, c'est la mal et tiens. Parce que voilà la vérité qui est là. Tout le monde peut poser des questions. Tu peux être ni musulman ni chrétien, alhamdulillah. Tu viens avec ta question, on va échanger. L'objectif c'est ça, c'est vous donner l'occasion de pouvoir poser des questions que peut-être vous avez honte de poser à l'imam ou encore à ton guide religieux. Bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de poser ma question, je vais adresser toutes mes sincères salutations à Ismaël Aka et à Ousla Djali. Merci beaucoup, frère. Dit ordinateur. Je vous en prie. Merci. Je suis très content de vous voir ce soir. Merci beaucoup. Ma question est que le Maroc passé, j'ai assisté au prêche d'un imam qui délivre vraiment les hadiths. D'accord. Il dit lui, quand il faisait ses apprentissages, c'est sur le Coran, il a fait ses apprentissages. Donc lui, les hadiths ce sont les hommes qui ont écrit. Donc il y a beaucoup de failles dans ces documents. Donc lui, il ne peut pas prendre ça pour... il peut pas travailler avec ça en quelque sorte. Quoi. Donc, vous, en tant que... Des gens qui se débrouillent, j'aimerais que vous nous éclaircissiez sur ce point. Alhamdulillah Rabbil Alamin, il a dit, non, ne le juge pas. On n'a pas le droit de juger l'imam. Notre point de vue est que celui qui a compilé plus de hadiths, à notre connaissance et selon les recherches, c'est Bukhari. Il est né en 810, il est mort en 870. Il s'appelle Muhammad ibn Abdullah ibn Ibrahim ibn al-Mughira. C'est son nom complet. Il vient de Bukhara. C'est un Perse. Il vient de la région de Bukhara. Donc on l'appelle Bukhari. Maintenant, il a compilé près de 300 000 hadiths. Quand il était vivant, il a rassemblé près de 300 000 hadiths. Après avoir nettoyé, enlevé, il a gardé que 7 000 hadiths avant sa mort. Et il y a des hadiths qui sont authentiques, il y en a qui ne sont pas authentiques. Mais si un musulman dit que lui, il ne pratique pas, il ne travaille pas les hadiths, c'est son droit à lui. C'est son droit à lui. On ne peut pas l'obliger. Mais est-ce que les hadiths ne font pas partie de l'islam? Elles font partie de l'islam. Quels sont ces hadiths qui font partie de l'islam? Les hadiths authentiques. Mais le Coran, c'est la parole complète d'Allah. Et quand il dit les hadiths, c'est les paroles des hommes, effectivement. Mais les hommes qui, le prophète a dit, alayhi salatu wa salam, le prophète a dit ça, les gens ont rapporté. On sait, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit là, ils n'ont pas tout mis. Il y a des choses qu'il n'a pas fait, les gens aussi ont dit qu'il a fait. Donc il y a des spécialistes des hadiths qui connaissent la différence entre les faux hadiths et les vrais. C'est pourquoi nous, par exemple,
On applique les hadiths, mais nous ne nous concentrons pas sur les hadiths parce que ce n'est pas notre spécialité. Même encore le Coran, ce n'est pas notre spécialité. Donc on prend ce qu'Allah a dit dans le Coran, mais est-ce qu'un musulman même peut pratiquer l'islam 100% sans les hadiths? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais quels hadiths? Les hadiths authentiques. Sinon, il y a beaucoup de choses, on ne va pas rentrer dans ça, mais ce n'est pas un jugement. Un bon musulman encore, l'imam l'a dit, c'est son droit. Maintenant, s'il était là, il allait peut-être demander, mais l'imam, donne-nous un peu l'explication. Pourquoi tu dis que tu ne travailles pas avec les hadiths? Pourquoi tu rejettes les hadiths? Il va donner ses raisons. Et puis en ce moment, on peut dire oui, oui, c'est vrai, je n'avais pas compris ça comme ça. Voilà. Le plus souvent, quand tu entends ça et que tu as l'occasion de lui demander, approche-toi. Nos imams là, ils sont là pour nous. Mais on a l'impression que vous fuyez les imams souvent pour venir vers nous. Au fond, il quoi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc c'est pareil quoi. C'est ce qu'on peut dire, c'est que pour nous, tout le hadith n'est pas forcément acceptable, mais les hadiths sont primordiaux aussi dans l'islam. Parce que Allah dit dans le Coran, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Donc comme on doit le suivre, c'est en fonction de sa sunna, en fonction de ce qu'il va nous transmettre comme message, comme application des versets du Coran. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc on ne peut pas dire qu'on est musulman, qu'on pratique uniquement le Coran. Et d'ailleurs, qui t'a révélé le Coran? Moi, tu n'as pas reçu révélation du Coran, c'est le prophète qui a reçu. Donc lui, il était mieux à même de pouvoir pratiquer certaines choses. Et c'est normal que il soit un modèle pour nous. C'est normal que les choses qui ont été rapportées de lui nous intéressent et que nous mettions ça en pratique. Donc on ne peut pas dire que non, on refuse tous les hadiths et puis on se concentre uniquement sur le Coran. Non, nous on n'est pas de ce genre-là. Nous on dit que les hadiths qui sont conformes au Coran, les hadiths dont les chaînes de transmission sont authentiques, les hadiths vérifiés qui démontrent que le prophète a bel et bien fait et bel et bien dit, méritent que le musulman l'applique. Donc pour nous c'est comme ça, on est dans cette démarche-là. Quand on donne la bonne compréhension. Il y a une deuxième question. Allons-y rapidement. Est-ce qu'il est bon d'aller chez un imam pour aller voir son destin, par exemple ce qui peut devenir demain? Nul ne connaît l'inconnaissable si ce n'est Allah. C'est coranique. Personne ne connaît le futur si ce n'est Allah. L'imam la maison lui connaît son demain aussi. Il est là. Il y a des choses là. Donc, Allah dit personne ne connaît l'inconnaissable si ce n'est Allah. Voilà. Moi c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Tu vas afin de dire non. Je connais ton demain là, non, personne ne connaît ça. Si tu vas chez un imam ou bien, bon, pas forcément imam, qui est appelé imam. Le rôle de l'imam, ce n'est pas de regarder dans le destin des gens. L'imam, là, son rôle, ce n'est pas de regarder dans le futur des gens. Au contraire, c'est d'exhorter, c'est de prêcher l'islam, c'est d'éduquer, c'est de sensibiliser les gens, c'est d'éduquer les personnes spirituellement. L'imam n'a rien à voir avec attends, aller regarder dans ton futur. Si tu as joué au Barça, mais tu as joué à Chelsea. Ça, c'est pas le travail des imams. Voilà, ça, c'est le travail des autres. Voilà. Ma dernière question, c'est sur la consommation du porc. Allons-y. Hein. Bon, un jour comme ça, j'ai dit à un ami que l'islam et le christianisme interdit de manger la viande de porc. Non. Non, je lui ai montré le verset. Dans le verset, il y a des on dit cornes fendues, sabots fendus. C'est ce que la personne a pris pour justifier. On peut manger. On peut manger. Bon, comme moi aussi, il y a vu cornes fendues. Les porcs que nous voyons. Il n'y a pas de vous nous donnez ce savoir afin que demain, il peut le vivre avec. Voilà, en fait, afin de meilleurs pommes là, ouais, c'est dans le cœur de tout le monde. Voilà, c'est bien, mais bâti. Sinon, moi, c'est qu'il y a des gens la nuit, vers les 22h, ils ont payé pour presser, ils venaient bien en cachette. Puis après, ils disent, alors, après, on va voir, c'est code de bœuf. C'est code de bœuf. Avec les lait là, c'est. En tout cas, pour le musulman, c'est catégoriquement interdit. Dans le Coran, c'est interdit. Dans la Bible aussi, c'est interdit. Dans la Bible, c'est interdit dans 3 versets. Mais Oussama va te donner un verset. Oui. On va te donner un verset que tu dois prendre pour les donner. Si tu les donnes, ça, il n'y a pas avec le compte fondu, genre, porc qui est bancal, il n'y a pas ça là-bas. Ouais. Là-bas, c'est clair. Et Dieu veut, il garantit, ceux qui mangent, ils vont l'enfer.
Claire. Vas-y frère, Ésaïe 66, verset 17. Voilà le verset. Ceux qui se sanctifient Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, et puis se purifient dans les jardins au milieu desquels ils vont un à un, c'est-à-dire qui mangent de la chair de porc, ils savent manger chair de porc. des choses abominables Il appelle chair de porc là des choses abominables. et des souris. Et puis ils mangent souris. Tous ceux-là Toutes ces personnes-là, périront. ils vont périr, Dit dit l'Éternel. On ne périt pas au paradis, c'est en enfer. Au Coran, il C'est clair. Ils ont dit chair de porc. Là-bas, ils n'ont pas dit chair de porc bancal ou bien. non, fendu. Ceux qui veulent manger là, c'est eux qui cherchent les cornes fendues, sabot là. Parce que ça donne le là, donc ils cherchent prétexte. Donc tu vois, non, c'est interdit carrément. Maintenant, celui qui veut manger, Allah le voit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sarah Mabam, ici, ma habitante, l'air. Prochain intervenant rapidement. Monsieur Bakayoko Lazeli. Monsieur Bakayoko Lazeli a demandé. Demain 20h, terrain Plédou, quartier Belleville 2. Inch'Allah. Inch'Allah. Salam alaikum à vous, mes chers frères. Wa alaykum salam, mon frère. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Il y a une question qui nous taraude un peu. Lève un peu le voilà, vas-y. Il y a une question qui nous taraude un peu l'esprit et qui revient très fréquemment dans les débats sur les réseaux sociaux. Et c'est avant que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam vienne pour toute l'humanité. Nos parents qui n'ont pas connu l'islam au ce moment, quel sera leur sort le jour du jugement dernier? Merci, c'est ma question. Alhamdulillah, avant que le prophète sallam ne vienne, les gens connaissaient Dieu. Ibrahim alayhi salatu wasalam, il était musulman. Alors, il y a des millénaires entre le prophète sallam. Abraham était musulman. Même Adam alayhi salatu wasalam, il était musulman. Mais connaître l'islam que nous pratiquons aujourd'hui, et puis qu'on n'ait pas connaître le Dieu ou la divinité, tout le monde connaît Dieu. Mais c'est tout le monde qui ne l'a précisé, qui ne l'adore pas comme nous l'adorons. Allah dit dans le Coran, les herbes, c'est-à-dire l'arbre et les arbres se prosternent. Il a même dit dans le Coran, et ils adorent Allah, mais nous on ne connaît pas leur manière de l'adorer. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'appliquaient pas, ils ne l'adoraient pas comme nous on l'adore. Leur jugement dépend d'Allah. Leur jugement dépend d'Allah. Personne ne peut se prononcer sur ça. Cela ne dépend que d'Allah. Mais connaître Allah, d'ailleurs, même aujourd'hui là, il y a des gens qui vont s'appeler et dire Dieu n'existe pas, non. Leur sort c'est quoi? Donc voilà, c'est un peu. Non seulement ils disent Dieu n'existe pas, mais ils refusent de l'adorer. Mais il y en a qui croient que Dieu existe, ils acceptent et puis ils savent même qu'il existe, mais ils refusent de l'adorer comme on le dit, se prosterner, etc. Donc ils seront responsables eux-mêmes de leurs péchés, mais c'est Allah seul qui sait s'il va les brûler en enfer ou encore les libérer. Mais ils connaissaient Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui naît sans connaître Dieu. Comme il a dit dans le Coran, c'est-à-dire la création, la religion originelle que nous avons donnée à l'homme. On est tous nés musulmans. Mais quand tu es dans une famille, tu grandis, tu as 20 ans, 30 ans, tu es musulman ou chrétien ou féticheur à travers les parents par rapport à la famille. Mais une fois toi-même tu grandis là, tu peux jamais dire que non, on est quitté quelque part et puis on avait trouvé le micro, la tête déposée ici lui seul. Il n'y a pas quelqu'un qui est à la base quoi. Ceux qui existaient à cette époque-là, le ciel était là, non? Il regarde le ciel, il dit non. Il y a quelqu'un qui est à la base de ça. Quelqu'un est derrière ça. Maintenant, s'ils n'ont pas eu d'avertisseur, ou bien encore ils n'ont pas eu quelqu'un pour leur parler de l'islam, mais la connaissance d'un Dieu unique, il y a des gens qui connaissent Dieu, mais ils ne font pas la fornication. Ils ne sont pas musulmans. Ils n'adorent pas les idoles. C'est-à-dire tout ce qu'Allah n'aime pas là, ils ne le font pas. Comment ont-ils su que Allah n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ça, alors que personne ne leur a dit ça? C'est l'éternel Dieu même qui met ça en eux, mais ils ne pratiquaient pas Dieu comme le pratiquent aujourd'hui. Mais Allah, lui seul saura les juger, Inch'Allah. Bismillah. Je crois que c'est clair. D'accord, Marc. Cette question fait référence un peu à nos parents africains. Parce que certains disent que Mohamed n'est pas venu en Afrique, mais il a envoyé des messages aux rois africains, tels qu'en Éthiopie par exemple. Maintenant, ils disent, nos parents, par exemple en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas reçu ce message-là, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas l'islam parce qu'ils n'ont pas reçu ce message. Donc c'est pourquoi j'ai posé la question, quel sera le sort du jour du jugement dernier? Voilà, en fait c'est ce qu'il a dit.
D'ailleurs, c'est clair, c'est en fonction d'un verset du Coran. Allah dit qu'il ne châtie pas un peuple à qui il n'a pas envoyé d'avertisseur. Clair. Mais Allah en même temps dit que nous avons envoyé dans chaque peuple un avertisseur. Ce qui veut dire que même si ce n'a pas été le prophète Muhammad alayhi sallam, avant sa venue, Dieu a envoyé dans chaque communauté quelqu'un pour les avertir. Il peut ne pas être prophète, il peut être un griot, il peut être un chef du village, il peut être tout. Mais chaque peuple a reçu au moins quelqu'un qui est venu leur parler de la part de Dieu. D'une manière ou d'une autre. Ça peut ne pas être un prophète, ça peut être un messager, ça peut être un griot, ça peut être un sage, ça peut être beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de qualités d'avertisseurs. Donc voilà pourquoi Allah dit dans le Coran que lui ne peut pas châtier un peuple à qui il n'a pas envoyé d'avertisseur. Et c'est normal, si tu n'as pas été averti, comment on va te châtier? Donc si Allah dit que aussi dans chaque peuple nous avons envoyé un messager, ce qui veut dire que chaque communauté a reçu de la part de Dieu un messager, d'une manière ou d'une autre. Maintenant ceux qui disent ils suivent les ancêtres, non, la coutume ancestrale, Allah les a répondu avant même qu'eux-mêmes ne soient créés. Surat 2, verset 170. Bismillah. Et quand on leur dit à ces personnes-là, suivez ce qu'Allah a fait descendre. Devenez musulmans, suivez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, suivez Abraham, soumettez-vous à Ali. Ils disent quoi? Ils disent, oui, nous, mais nous suivrons la coutume de nos ancêtres. Nous là, nous on suit coutume de nos ancêtres là. Nous on est les gens, nous on pratique la religion ancestrale quoi. Voilà, maintenant Allah leur répond, vas-y. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien résolu. Et si vos ancêtres étaient dans l'égarement là, donc vous allez les suivre aveuglément quoi. Et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction. Si les ancêtres n'avaient pas été dans la bonne direction, on va les suivre aveuglément comme ça quoi. Allah les interpelle pour dire, réveillez-vous. Vos ancêtres là, ils étaient en train d'adorer des idoles, oui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient pour leur dire, c'est un péché. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Je ne suis qu'un avertisseur et un annonciateur. Avertisseur d'un châtiment qui est l'enfer et annonciateur d'une bonne nouvelle qui est le paradis. Soit 3:31, quiconque craint Allah, il dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et puis il vous pardonnera vos péchés. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi dans tout ce que je vais vous interdire et autoriser de la part d'Allah. C'est en ce moment qu'Allah va vous pardonner vos péchés. Exactement. Et il dit non, nous on suit nos ancêtres, mais suivez-les. Au jour du jugement, qu'est-ce qui va se passer? Si on les prend, on les met en enfer, ils vont dire non, donne-nous un délai, on va revenir sur la terre encore pour venir pratiquer. Tout ça c'est coranique. Hein? Allah dit mais non, Allah ne donne pas encore un bonus, c'est-à-dire qu'il n'ajoute pas sur la vie de quelqu'un dont le terme est arrivé. Tout est dedans. Donc voilà un peu, ceux qui disent qu'ils suivent leurs ancêtres, ils n'ont qu'à les suivre, il n'y a pas de problème. Notre devoir n'est que la transmission du message. Bismillah. Prochain intervenant, Siana, rapidement. Venez poser des questions. Monsieur Diomandé Daouda. Et si nos soeurs également veulent poser des questions, il n'y a pas de problème, le micro peut aller là-bas. Nam. Croquet-là, mais il faut que tu nous rejoignes, le grand-père. C'est pas normal. Rapidement. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ya Sheikh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah rabbil alamin. Bon, je ne comprends pas bien français. Non, problème t'as là, faut de la canne, on est en famille. Problème t'as là. Comme il y a Oussad Diani avec le Oussad Aka. Non. Oui, Ismaël Aka. Ismaël Aka. Bon, je vous suis sur le direct beaucoup. Donc, je vous aime trop. Alhamdulillah. Donc, bon, j'ai un garçon maintenant. Pour rencontrer quoi. Inch'Allah. Mais je ne sais pas comment je vais vous rencontrer. Pour dire accepter aujourd'hui. Ouais, je vous vois. Nous on est contents. Alhamdulillah. Nous sommes déjà pas les tenir. Voilà. C'est ça l'islam. Hein? On s'aime en Allah sans se voir. Les réseaux sociaux quand on se voit. Vous savez, il y a des frissons et tout ça. C'est ça aussi l'islam. Oui, c'est ça. Bismillah. À fort problème là. Mais moi, je m'appelle Diomandé Daouda. Je suis né musulman. Non. Je vais mourir musulman aussi. Inch'Allah. J'ai une question.
problème t'as là avant. Ou bien une question. Une question, problème t'as là. S'il vous plaît, la La Bible. Voilà. La Bible. Ah, il y a une Bible le temps. Ni n'a pas la faute du Wakanda va traduire. Et cette Bible est alors comment parler à voilà. Est-ce que la Bible est-elle la parole de Dieu effectivement? Parce que moi, je ne vais pas pour la dire. Oui, c'est ça qui est On donne la question, c'est là. Ok. Voilà. Il demande est-ce que la Bible est-elle la parole de Dieu? Pour le musulman. Pour le musulman, la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu, mais la Bible contient des paroles de Dieu authentiques. C'est-à-dire qu'il y a des paroles qui viennent de l'éternel Dieu, qui sont dans la Bible. Mais souvent, les questions nous posent là, c'est pas un musulman. Amatri Nilingao, il y a des Bibles jumalema. Parce que la Bible est une mi ba nu woro akashanta nu woro blai anishi nishi tekele bon kuma quand dobe nu kono ote nu kono dobe nu kono ote to nu kono to ni rabe verset 37 de tigela nu be kono kaboyi de Marc 9:44 à Jean chapitre 8 verset 1 à 12 au pet kela kaboyi nga sungurundo ni na olona otala bu chete ils sont allés évangéliser un frère musulman chez lui à la maison des témoins de Jéhovah. Et quand il m'a appelé, moi j'étais au village, j'ai posé la question à la soeur. Il a dit, mais comment se fait-il que dans la Bible des témoins de Jéhovah, il y a des versets bibliques qui sont coupés? Elle dit, ah bon? Ah bon? Donc, Amade Kaouye, Amade Kame. Donc, Adam Makadi, Kadi, Akoko, non, je vais aller demander à mon pasteur, mon gros senti là. Bon, dans la quand le Dieu le pouvoir d'aller Makati, si c'est la parole de Dieu. Donc, toute la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais il y a la parole de Dieu dans la Bible. Maintenant, comment savoir? Voilà la parole de Dieu, ça, c'est pas la parole de Dieu. Premier. Proverbe 31, verset 6 à 7. La Bible dit, donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, du vin, à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et qu'il oublie ses problèmes et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Je dis, mais attends. Alouta, ala koka et dolome kanina, ta problème quoi? Est-ce à la point quand les bénévoles? Non, c'est pas Dieu qui a dit, c'est telle personne qui a dit. Si c'est telle personne qui a dit, Dieu les gars doit. C'est pas Dieu. Non. Bon, il y en a encore. Dans la Bible, Genèse chapitre 6, verset 6. L'Éternel Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, car il dit, je me repens de les avoir fait. Repentance veut dire quoi? Regretter. Qui doit regretter? Dieu ou les hommes? L'homme. Mais pourquoi Dieu lui regrette? Et s'il se repent, il se repent à qui? Est-ce que Dieu est omniscient? Oui. Il est omnipotent? Oui. Il est omniprésent? Oui. Le regret de dire, je ne savais pas. Allez dans le Coran, surat 2, verset 255, ayat al-Kursi, il dit, il connaît leur passé, il connaît aussi leur futur. Voilà le vrai Dieu. Donc il y a des tonnes de versets dans la Bible comme ça. Je termine pour dire, Jésus dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Il n'y a pas de débat dessus. Jésus dit, je n'ai été envoyé uniquement pour aux enfants d'Israël. Il n'y a pas de débat dessus. Jésus dit, il est l'envoyé de Dieu, mais non fils de Dieu, fils d'un ange. Marie est la créature de Dieu. Jésus a été envoyé par Dieu, il a été créé par Dieu lui-même. Il n'est pas Dieu, il n'est pas fils. Donc, beaucoup de choses dans la Bible, mais comme c'est un musulman qui pose la question, bon, amène à derrière quoi. Sinon, vous m'avez publié qu'on a pour les adeptes à tout d'Atou. Alhamdulillah. Bismillah. Ismaël ben Atta Faragaka, Bismillah. Alhamdulillah, c'est bien, on va prendre le prochain. Monsieur Sanogo, Mamadou. Monsieur Sanogo, Mamadou est demandé pour sa question. Mamadou Sanogo est demandé. Posez la question. Il nous reste quelques minutes, Inch'Allah. Et demain, 20h, 22h, on vous donne rendez-vous, Inch'Allah. Voilà. S'il n'est pas là, monsieur Bakari Kwame. Kwame Zakari est demandé. Bakari. Bakari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très content ce soir d'être en Alhamdulillah. parce que je vous suis Ça fait plaisir. depuis vos vidéos. Ok, j'ai une petite occupation. Juste, j'ai assisté à une scène entre un père et sa fille. C'est-à-dire, le père est musulman et sa fille est aussi musulmane. Maintenant, elle a effectué un voyage en allant sur Abidjan. Maintenant, d'Abidjan, lorsqu'elle est revenue en devenant chrétienne maintenant. Puisque le père a constaté que la fille était devenue chrétienne, et comme ça, il a banni
la fille de sa famille. Donc j'aimerais savoir, est-ce que c'est normal qu'un musulman bannisse son enfant? Ou quel est le moyen utilisé pour qu'on puisse résoudre ce problème? Donc j'aimerais que nous donnions un peu des directives. Ok, merci pour la préoccupation. Est-ce qu'un musulman doit bannir son enfant? Déjà, c'est pas conseillé de bannir son enfant, sauf dans des cas bien précis en tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait que quelqu'un se convertisse à l'islam et que la personne se convertisse et redevient plutôt, appartient à une autre obédience religieuse, en fait, nous en tant que parents, on ne doit pas les rejeter parce que ce n'est pas une solution. Ce n'est pas la solution. La solution, désormais, il y en a. Alhamdoulilah, jusqu'à ce qu'on meure, il y a la solution. Et cette solution, c'est d'appeler la DDR. Claire. Voilà, d'abord. D'abord, la deux, ça c'est après toute tentative. Mais la première tentative, d'abord, c'est d'essayer d'exhorter cette personne. De ramener cette personne-là à ce qu'elle n'a pas compris. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'Allah dit que c'est lui qui égare qui il veut et c'est lui qui guide qui il veut. Ça fait mal, on sait. Mais bannir les personnes n'est pas une solution. C'est comme si tu as livré la personne encore à l'égarement. Alors il faut chercher plutôt à rencontrer cette personne, à parler avec cette personne-là et leur poser des vraies questions. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision? Qu'est-ce que nous avons fait? Mais qu'est-ce que tu n'as pas compris de l'islam? Parce que souvent, plein se convertissent, plein redeviennent appartiennent à une autre religion parce qu'ils n'ont pas compris l'islam. Il y a plein que nous avons rencontrés qui ont laissé l'islam pour une autre religion. Mais quand tu leur demandes, tu étais musulman? Oui. Est-ce que tu connaissais l'islam? Non. Moi, on me disait d'aller prier seulement. Il y a des gens, voilà pourquoi nous demandons aux parents de bien enseigner l'islam à leurs enfants. C'est important. Tout commence à la maison déjà. Parce qu'ailleurs, si toi tu as laissé, là, ils vont prendre. Claire. Et puis ils vont faire de ça un ennemi pour toi demain. Donc, la base commence déjà à la maison. Comment est-ce qu'on éduque les enfants islamiquement? Parce qu'on leur demande de se lever pour aller prier. C'est pas ça l'éducation. Il faut qu'ils sachent pourquoi ils doivent aller prier. Parce que souvent on frappe les gens. Va prier. Lui, ça, il fait les gestes. Son cœur est chaud, il dit jaune. Moi, mais attends, dès qu'elle va 20 ans, elle quitte la maison même. Avec des prières brûlantes de chicottes, un peu comme papa. Ils vont prier, mais ils ne savent pas pourquoi ils prient. Il y a plein ici. Ils prient, hein, mais ils ne savent pas pourquoi. C'est vrai? Il ne sait pas, il y a quoi dedans. Parce que lui prie, il ne faut rien. C'est son front qui devient noir. Lui-même, dans sa bouche est vide. Il a faim. Sa vie n'avance pas. Il s'est dit, mais Joe, ici tu as prié là, mais c'est pourquoi même au juste? Il n'a pas compris. Lorsqu'il va ailleurs, et puis on frappe un petit truc, et puis le miracle arrive, c'est fini. Automatiquement, il va dire, ah, c'est là-bas qui est bon. Parce que l'homme aime partir là où il se sent à l'aise. L'homme va là où, lorsqu'il a demandé ça exécuté sur le champ. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que le musulman, là, lui, il est patient et endurant. Oui. Lui ne se fie pas à ce monde-là. Il est dans le monde, mais il n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que lui, il vit dans le monde, mais sachant bien qu'il vit dans le monde parce que c'est un passage obligatoire. Mais lui, il a l'espérance d'une vie éternelle. Ce qui veut dire, il y a des choses qu'il peut supporter sur la terre parce qu'il sait qu'il aura mieux dans l'au-delà. Donc il faut enseigner les gens sur les vraies valeurs de l'islam. C'est quoi la prière? Pourquoi on prie? Pourquoi on doit être musulman? Voilà pourquoi dans le Coran, Jacob voulait mourir. Il dit, mais attends, vous mes enfants là, qu'est-ce que vous allez adorer s'il meurt? Il s'inquiète. Il s'inquiète pour ses enfants. Il dit, si il m'en va là, vous allez adorer qui? Ils disent, nous allons adorer la divinité, ta divinité et la divinité de tes ancêtres. Abraham. Ça l'a rassuré. Parce qu'il sait que au moins ses enfants ont compris c'est quoi l'adoration de Dieu. Il suffit pas, ce n'est pas que de le frapper. Ce n'est pas que de l'envoyer à l'école coranique. Même quand il envoie à l'école coranique, il doit savoir pourquoi il doit apprendre le Coran. Effectivement. Il doit savoir quel est l'intérêt qu'il y a en lisant le Coran et en maîtrisant le Coran. Beaucoup récitent les versets. Ils sont affis Coran, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Il lit le verset du Coran, mais il ne comprend pas, il ne sait pas ce qu'il est en train de lire. Donc il faut déjà faire une rétrospective sur nous-mêmes d'abord. J'ai dit, oh, qu'est-ce que le message du Coran nous donne, nous dit? Qu'est-ce qu'on en tire comme bénédiction, comme profit? Parce que tu ne peux pas lire le Coran et puis être un ignorant. C'est impossible. Non. Tu ne peux pas lire le Coran et puis être malheureux. Allah même a dit dans le Coran, nous avons révélé le Coran afin que tu ne sois pas malheureux. Donc celui qui connaît le Coran, qui a compris le Coran, il ne peut pas être malheureux. Même quand il n'a pas à manger, il n'est pas malheureux. Même quand il est malade, il n'est pas malheureux. Oui. Même quand il souffre, il n'est pas malheureux. Parce que lui, pour lui, il a compris ce que c'est qu'être malheureux. Et ce que c'est qu'être quelqu'un qui est heureux.
Être heureux en islam, ce n'est pas d'avoir les biens. Ah, c'est ça. C'est ça le problème. Ce n'est pas de voyager, ce n'est pas de se marier, ce n'est pas d'avoir les liasses, les boubous brodés, les longs chapelets, et puis Djouma c'est devant, c'est toi qui es l'imam. C'est pas ça être heureux en islam. C'est toute une autre chose. C'est-à-dire que quand tu te réveilles matin, alors que tu as traversé tout Boaké avec les agresseurs, personne ne t'a agressé, tu dis Alhamdulillah. Voilà le vrai bonheur. Quand tu réussis à avoir, malgré que toi tu n'es pas le seul habitant de la terre, mais quand tu sors, tu t'en chercher pour toi, Dieu te donne, il facilite ça pour toi. Tu pousses maïs, tu plantes maïs, ça pousse maïs bien, ça va pousser graines. Tu dis Alhamdulillah. Tu fais quelque chose, il n'y a pas maladie dedans, il n'y a pas agression dedans, tes enfants vont bien. C'est ça qu'on appelle le vrai bonheur. Parce que tu as compris que même si ce n'est pas le cas, le fait que tu aies dit La ilaha illallah, Dieu dit, je t'ai garanti déjà le salut. Pour toi là, c'est déjà une victoire. Même si tu n'as pas à manger sur la terre et que tu sais qu'il y a ta place dans l'au-delà, tu es déjà heureux. Voilà le comportement du musulman. Voilà pourquoi le musulman il est à l'aise dans sa religion. Il n'est pas à l'aise parce qu'il y a un miracle. D'ailleurs, nous on ne fait pas de miracle chez nous là-bas. Oui. Il n'est pas à l'aise parce que Jean il a beaucoup d'argent. Et le jour tu n'as pas. Donc il faut enseigner aux gens qu'être musulman, parce qu'il y a d'autres qui disent il était musulman, il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Donc je suis devenu chrétien. Il n'a rien gagné. Toi tu voulais boutique, femme. C'est pas ça l'islam. Donc il faut que les gens sachent c'est quoi. Donc quand les personnes laissent l'islam, il faut les ramener pour leur dire c'est quoi tu n'as pas compris. Il faut me dire, il va t'expliquer. Ou bien même s'il ne connaît pas là, il va appeler les gens, il va appeler Keda, il va t'expliquer. C'est ça l'islam. C'est un bonheur que beaucoup ne connaissent. On est dedans beaucoup, hein, mais il y a beaucoup qui ne connaissent pas pourquoi ils sont dedans. Ils ne savent pas pourquoi ils sont dedans. Lui pour lui, attends, il y a prié, ils vont me voir. Là, s'il meurt, ils vont prier sur mon corps. C'est terminé. C'est tout. Sinon, pourquoi? Parce que c'est bizarre. Comment quelqu'un peut sortir de la mosquée? Moi, j'ai vu ici à Boaké. Il a fini de prier, puis dès qu'ils sont sortis, il est en coup de tête. Coup de poing, ça a commencé. Bon, est-ce qu'il a compris la prière là? Lui, il est venu faire ses gymnastiques et puis aller régler son compte. Donne-moi là. Alors que celui qui a compris la prière, celui qui a compris pourquoi il est venu devant Allah, même si j'ai fait par là, vous m'avez attendre 2 heures après. Eux, c'est dans les minutes qui suivent, ils se sont battus. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas compris l'islam. Ils n'ont rien compris. Voilà pourquoi tu peux voir des gens qui disent qu'ils sont musulmans et puis ils sont agressifs. Ils sont nerveux. Ils s'aiment pas là. Papa Dieu va les tuer. Affairage, ils connaissent dans la famille de tout le monde. Si la femme l'a mangé, ils savent. Ce qu'elle a mis dans son sauce là, ils savent. Elle a mis combien de viande dans son sauce. Ils sont dedans, mais ils n'ont pas compris. C'est que nous on est dedans, non. Et puis on ne comprend pas. Comment tu peux être musulman et puis là, le péché te domine. Tu es là, tu ne peux pas arrêter de te masturber. Faut pas rire. Ou bien les frères sont. Vous savez de quoi ils parlent. On se comprend, non? Tu te dis, mais il y a des gens qui nous appellent, mais je veux sortir dedans. Je ne sais pas comment il est fait. Comment tu es musulman et puis la boisson t'a dominé? Doro, il ne peut pas laisser. Et après, il va dire, voilà, il vous dit c'est mon destin. Ils m'ont lancé le sort. On t'a pas lancé le sort pour bien prier. C'est pour boire. Nous tous, on est dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que son ami. Donc, pourquoi on est dedans? La question qu'on doit se poser, pourquoi on est dans la vérité? Et puis on souffre. Pourquoi on est dans la vérité? Et puis le péché nous domine. Pourquoi? C'est qu'il y a un véritable problème. Nous, on n'a pas compris l'islam. Et ceux qui vivaient où il y avait un soleil là, le prophète qui vivait dans le soleil, dans le désert chaud, aride là, comment il faisait? Quand on donne la bonne compréhension. Amen. Donc, quand les personnes là vont là, ne les chassez pas, ramenez-les et revoyez ce qui n'a pas marché. Vous-même, ça va vous servir de leçon pour vos futurs enfants, ou bien pour ceux qui sont encore là, qui n'ont pas encore changé de religion. Ramenez-les. Au cas où ils veulent comprendre d'autres choses maintenant là, la DDR est là. Effectivement. Vous appelez le numéro, Inch'Allah. On va essayer de faire ce qu'on peut et puis Allah va guider la personne. Le plus souvent, c'est on met la faute sur les enfants, mais quand les parents même sont à la base. Non. C'est ce qu'il disait, il a tout dit. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il est devenu chrétien? Qu'est-ce qu'il a amené là-bas? Il m'a fait là, tu te lèves un matin pour dire qu'il est devenu chrétien. Donc, amenons, n'est-ce pas, à prendre notre religion, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amin. Question. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Demain 20h, terrain d'où? Plus toujours, hein. Non, dans la visite. Air France, non, c'est pas Air France. Attends d'abord, on a la visite. Bellevue. On confond Air France et Bellevue. Non, dans la visite, non. C'est pas mieux, on m'a tout donné, on va dire, c'est chaud là.
Tu n'as même pas écouté. Bonne arrivée, bien-aimé. Micro. Ok, merci. Bonsoir, monsieur. Ah, bonne arrivée. Bonsoir, homme frère. On vous écoute. Je suis monsieur Willy Joël. Enchanté. Je suis en quête de savoir. Okay. J'ai souvent suivi les vidéos de Ahmad Didat. Ahmad Didat, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est notre grand-père. Amen. Donc, il y a beaucoup de chrétiens, s'il y a des chrétiens ici, qui font très souvent référence au livre de Jean, je ne sais pas, c'est Jean 1, où il est dit qu'au commencement, oui, Jean 1, la parole, voilà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout à fait. Moi, c'est juste, je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez m'aider, parce que je fais une recherche. Ahmad Didat avait fait référence à un philosophe. Oui, qui est un grand grec, je crois. Philon, voilà. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas que cette partie vient de ce philosophe. Donc, moi, je fais les recherches. Je n'ai pas encore vu le document ou la documentation qui parle de ça. Est-ce que vous pouvez m'aider dans ma quête pour que je puisse assouvir ma soif de connaissance? Si vous ne l'avez pas présentement, si vous connaissez quelqu'un qui a ça, je peux laisser mon contact et après, si vous pouvez me contacter pour me donner le référence de ces documents. Mais ce qui te dérange, généralement, c'est les trésors grecs. Bien sûr. Et c'est ce qui a été dit. Pour rapidement, nous lui donnons raison, pas parce qu'il est musulman, parce que historiquement, ça a été dit, même dans Marc 16, on a un document qu'on n'a pas fait venir, on appelle ça le Wumash. C'est qui était en Israël, chez les Juifs venus, il y a l'hébreu et il y a le français. Il est dit que Marc 16 s'arrête à 8. Donc de 8 jusqu'à 16, là, aller dans toute la création et autres, dans le texte original, ça n'existait pas. Et en même temps, la preuve en est que la Bible des témoins de Jéhovah est là. L'histoire de la femme adultérienne où Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre, n'est pas dans la version des témoins de Jéhovah. Ils ont dit que ça n'a jamais existé, que c'est un rajout. C'est-à-dire qu'eux nous donnent la raison parce que dans leur Bible, le texte là n'existe même pas. Donc ce que Ahmed Didat a dit, c'est effectivement vrai, mais c'est historique en fait. C'est l'histoire. On n'a pas le document physique avec, voilà. On peut retrouver ça, on pourra retrouver ça. Il y en a qui font référence. Il y a eu Nourdine. Nourdine Jama, oui. Oui, une fois dans ces échanges, qui a fait référence à ce document. Et j'ai tiqué là-dessus. Donc je voudrais faire encore. On n'a pas encore reçu le document. Quel est ce document? On n'a pas encore le document. On n'a pas le document. Ok, d'accord. Donc, si c'est possible, puisque entre vous, peut-être que lui, il sait, je ne sais pas si c'est possible, je laisse mon contact. Si jamais non, je veux savoir. Vous voulez ce document pour croire ce que Ahmed Didat a dit est vrai? Ou bien si au cas où on ne trouve pas le document, c'est que Jean 1, verset 1 est vrai, on fait à Jésus-Christ la divinité? Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas dans ce sens. Je veux comprendre. J'ai des échanges avec les autres. Vous êtes chrétien ou musulman? Je suis musulman. Vous êtes musulman? Je suis musulman. Donc, dans mes échanges, il faudrait que je soutienne ma thèse. Puisque j'ai déjà entendu, j'ai déjà lu quelque part, donc je souhaiterais avoir ce document pour encore renforcer ma position lorsque je serai en train de défendre ma thèse. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, comme on n'a pas le document, attendez, s'il vous plaît, comme on n'a pas le document, bon, quand on aura, on va vous tenir informé. À part ça, vous n'avez pas une autre question à poser? Non, non, non. Je suis vos Vous vidéos. êtes musulman et vous avez dit bonsoir. Non. Comment se salue entre musulmans normalement? Voilà, wa alaykoum salam. Ça c'est la paix. Ça c'est une bénédiction que vous me donnez, je vous retourne la bénédiction. Donc force à l'aide. Merci beaucoup pour nous et à la prochaine. Ah, bismillah, allons-y. C'est un musulman. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Bon, j'ai une préoccupation au niveau des marabouts. Au niveau des marabouts là. Bon, si on sait qu'un marabout travaille pour les gens, et puis les imams,
est-ce qu'on est obligé de faire des Micro. C'est ça qu'il est marabout. C'est quoi un marabout déjà? C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Vous savez, le mot il a été galvaudé, il a perdu son vrai sens. Écoutez, le mot marabout il a été galvaudé, il a perdu son vrai sens. Parce que le mot marabout il a son sens en islam. Maintenant il a son sens dans d'autres appartenances religieuses, ou bien dans d'autres consciences, ou dans d'autres mentalités. Le marabout en islam, c'est celui qui apprend le Coran aux gens, qui apprend la science islamique aux gens, et qui aide les gens à comprendre et à se sentir mieux dans leur spiritualité. Ça, c'est le marabout. Mais le marabout dont fait mention les autres, là, c'est celui qui jette le courrier, celui qui va chez qui on doit aller faire du... Celui en d'autres termes, on invoque d'autres divinités en dehors d'Allah. Lui, là, il n'est pas dans l'islam. Lui, il est féticheur. Lui, il est féticheur, il est charlatan. C'est différent. Bon, il y a des marabouts qui travaillent pour les gens, qui avérés même pour les gens. Ceux qui écrivent sur les endroits là. De ça, je parle. Oui. Les maîtres coraniques, quoi. Les maîtres coraniques. Et puis, prient les gens, ils sont imams. Oui, si, c'est ce que je suis en train de dire. Si les maîtres coraniques, s'il enseigne l'islam aux gens, s'il aide les gens dans la spiritualité, il est musulman, il n'invite pas les gens à aller faire du shirk, non? Mais est-ce que s'il enlève des sourates dans le Coran et puis il travaille pour les gens, est-ce que c'est normal? Travailler comment? Travailler comment? Ah, c'est pas Wallah Kama. C'est Wallah Kama. Attends, Wallah Kama dit mon roman. Par la façon du monde. C'est ça, hein? Ah, par la façon du monde. Si c'est non, il t'explique. Parce qu'il y a d'autres là, tu les vois écrits sur tablette là, c'est pas forcément Coran ils utilisent. Si c'est le Coran ils utilisent, voilà pourquoi j'ai parlé la dernière fois, j'ai déjà parlé de ça. Ceux qui utilisent le Coran, ceux qui sont dans le domaine de la science islamique là, il n'y a pas de souci. Eux, on peut les suivre, on doit les suivre, on peut prier de là, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui invoquent d'autres divinités, en dehors d'Allah, on ne doit pas les suivre. Je ne sais pas si tu comprends. Ceux qui font, par exemple, qui font de l'eau coranisée pour les gens, ceux qui font la roquia, ceux qui font les trucs, on doit les... C'est les musulmans, ce n'est pas d'autres divinités, ils invoquent en dehors d'Allah. Ils font tout en matière du Coran, de la science. Voilà Kézak est là, sa spécialité c'est la roquia. Voilà. Spécialiste dans le domaine de roquia. Eux, c'est des musulmans avérés, c'est des musulmans. Au contraire, même eux, on va dire c'est des oustas, c'est des gens qui nous ont dévancé dans la science. Ils ont une science qu'ils maîtrisent. Ça ne sort pas du cadre d'Allah. Ça ne sort pas du cadre de l'islam. Il n'y a pas une autre divinité qu'on invoque en dehors de ça. Il est musulman. Si c'est de cette personne que tu parles, lui, on peut prier derrière lui. Maintenant, si tu parles d'un autre moyen de personnes, eux là, ils se cachent derrière le Coran pour faire les petits mouvements. Si tu sais que ce qu'il fait là, s'il y a du shirk dedans, il ne faut pas prier derrière lui. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, si tu sais, si tu as la confirmation que lui là, c'est pas Allah, tu as les preuves. Tu as les preuves qu'il adore d'autres divinités en dehors d'Allah là. Tu ne peux pas prier derrière lui. Voilà, mais quand il y avait Wallah, c'est là qu'il a commencé à juger en même temps. Non. Voilà. On va regarder parce qu'il a écrit, donc tu le juges. Il faut bien vérifier pour voir ce qu'il est là écrit là. C'est un verset du Coran ou bien c'est des djinns qu'il est en train d'invoquer. Parce qu'il se pourrait que ça peut être ça. Tu peux le voir écrit en arabe, il est en train d'invoquer d'autres djinns. On a déjà vu des gens qui le font. Ils mettent ça sur des bouts de papier aussi souvent. Ils mettent quelques triangles là. Ils font les choses. Bon, Keda maîtrise bien ce domaine là. Et puis ils donnent aux gens. Chaque jour, tu pries, tu mets dans ton bédou. Il faut te promener ça chaque jour. Ça, non, attention. Voilà. Il faut faire très attention à ça. C'est de ça même que je vais parler là. Ah. Non, Nikaye, c'est comme tu as vu que tu as les preuves. C'est de ça qu'on parle. Nous, on n'a pas vu. Non, si tu as les preuves, et puis il est imam. Est-ce que tu dois prier? C'est ce que tu as fait. Tu lui demandes. Imam, il va me dans l'islam, il va mieux t'expliquer. Il ne va jamais t'expliquer. Ah oui. C'est ce qu'il dit. Si toi tu as la... Parce que souvent, le doute ne veut pas dire forcément qu'on dit vrai. C'est pas faux. C'est pas parce que tu doutes de quelqu'un, tu doutes des pratiques de quelqu'un qu'il est forcément ce que tu penses. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'avant de juger quelqu'un, il faut avoir la certitude. Avant aussi de juger le pied derrière quelqu'un, en tout cas, c'est pas qu'il voit. Il faut avoir la certitude que lui là, il adore d'autres divinités en dehors d'Allah. Moi, il dit si tu as la certitude, là tu ne pries pas derrière lui. Maintenant, si tu es dans le doute, c'est à ton appréciation. Si tu veux, tu pries. Si tu veux, tu ne pries pas derrière lui. C'est à ton appréciation. Mais ne l'accuse pas d'avoir fait ceci parce que tu n'as pas la certitude. Voilà ce que moi je peux dire. Moi, comme je ne connais pas quelqu'un qui fait ça. Celui que moi je connais, il va diriger, il va le lapider. Ce que vous portez ici, là, il dit celui que je connais. On va me promener dans la voiture. Il habite à Abidjan, il a réglé pour la voiture. Non, parce que je connais des gens.
Tu connais des gens qui sont dedans. Tu es sûr qu'ils sont dedans. Ils sont dedans. Tu as la preuve qu'ils sont dedans. Ils sont dedans. Dans ce cas, tu ne dois pas prier derrière eux. Si tu es sûr, tu as la preuve qu'ils sont dedans, dans ce cas, tu es vu de prier derrière eux. Si tu sais que ceux-là, ils font du shirk, je suis sûr qu'ils font du shirk, j'ai la preuve qu'ils font du shirk, tu ne pries pas derrière eux. Ou bien, Keda, attends. Toi, tu as vagué, il faut te dire, là, si il doit. Allons-y. Oui, prochaine question. Prochaine question, s'il y a. Joël. Vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mes tontons et mes tantes. Bon, moi je suis un nouveau croyant dans la religion musulmane. J'ai une question. Le faïda signifie quoi d'abord? Le faïda. La faïda. Ou bien c'est le faïda, c'est la faïda. La faïda signifie quoi? Fatia ou bien faïda? Pas fatia. Faïda. Keda, tu connais faïda? Ce que je... Attends, il y a farda, il y a faïda. Parce que, pourquoi il dit ça? En fait, Améchekou, il y a parlé en Djoula et puis parlé en français. Améchekou donc, Makame, amena faïda de dama. Na kanta dron, ayako bebenya, abakete avec la faïda. Il y a ça. Et puis il y a farda, qui est la prière. La faïda, ce que j'ai entendu, et quand je comprends, c'est comme si, par exemple, je vais vous donner une astuce, une formule. Si vous faites ça, vraiment dans votre vie, vous allez voir les résultats. Et il dit en même temps, vous vous levez à 2h du matin, vous priez 2 rakats, vous faites astaghfirullah, présente tes problèmes à Allah, et puis regarde la suite. Voilà ce que je peux dire sur Faïda. Merci beaucoup. Ma deuxième provocation, c'est un ami qui n'est ni chrétien ni musulman qui m'a posé une question. Il m'a dit d'après lui qu'il y a des sourates qui ont été données par le diable aux musulmans. S'il vous plaît. Selon lui. C'est ce qu'il m'a dit. Maintenant, ça m'a fatigué un peu, puisque moi je suis nouveau croyant. Donc ça m'a fait... Nouveau croyant, converti à l'islam quoi? Oui. Tu es nouveau converti à l'islam? Oui. Ok. Donc ça m'a fatigué, donc j'aimerais un peu que si tu peux résoudre ce problème pour m'aider, moi aussi je vais pouvoir le reprendre. Alhamdulillah, merci d'abord d'être converti à l'islam. Il ne faut pas douter de l'islam. Tu es dans la vérité. Le fait même si tu regardes nos vidéos au fur et à mesure, alhamdulillah, ta foi va augmenter. Mais il faut beaucoup demander, il ne faut jamais douter de l'islam. Parce qu'il y a des choses que tu verras, par exemple, l'action d'un individu. Il ne faudrait pas que ça te décourage de l'islam sans faire des recherches. Exactement. Souvent, ça trompe les gens. Il n'y a aucun verset du diable dans le Coran. Aucun. Tout a été révélé par l'ange Gabriel à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aucun verset. C'est Salman Rushdie qui a dit il y a des versets sataniques dans le Coran. Selon Salman Rushdie. La sourate 54, c'est laquelle 53, voilà, les étoiles. Les étoiles, où on dit Al-Mad, Ouza et... Voilà. Telles sont des divinités, Lat, Ouza et Manat. Et ça, c'est le diable qui a inspiré. Non, mais Allah, dans le Coran, chaque fois quand il y a une sourate qui est révélée là, le diable essaye de mettre la dissension pour te mélanger, pour que... C'est pourquoi il dit, quand vous voulez lire le Coran, demandez la protection d'Allah contre le diable banni. Il n'y a aucun verset de Satan dans le Coran. Non, mais Satan parle dans le Coran. Allah fait parler Satan dans le Coran. Alors, Satan parle dans la Bible. Voilà, par exemple, il dit... Vas-y frère. Tu m'as induit en erreur. Oui. Donc, je vais les égarer. Il y a d'autres là, tu ne vas pas les reconnaître. Le dialogue entre Allah et puis Satan. Allah, il veut parler le shaitan pour qu'on sache ce que le shaitan attend de nous, ce que le shaitan va faire sur terre avec nous. Non. Là, on est déjà averti quoi. Vu que le Coran c'est une lumière, donc c'est normal que ça passe par parler tout le monde. Dans le Coran, on m'a dit ton doigt va parler au jour de la résurrection. Oui. Donc c'est pas un jeu. Alors, donc voilà un peu, il n'y a aucun verset satanique dans le Coran. C'est Salman Rushdie qui avait fait un livre, les versets sataniques du Coran. Voilà, donc ça c'est un petit problème ça, par la grâce d'Allah. Ok, j'ai encore un autre problème. Allons-y frère. Bon, moi je suis, disons, quelqu'un qui a la passion de la musique. J'aime le rap. Je ne peux pas m'en passer de rapper. Maintenant, on me dit que l'islam m'interdit de faire le rap. Ouais. Donc c'est mon problème qui est là. Mon seul problème actuellement qui me... c'est un rap ivoire. Non, rap français. Un rap français. Rap français.
fait les freestyle. Ouais. Je vois en fils. Ah ben c'est à la mode actuellement. Tu vois, les gens là pour voir. Ouais, mais rap français, il veut ressembler aux artistes là. En tout cas, tu sais, la musique, attention en islam. La musique, l'attention. Vraiment, hein. Tu vois, en fait, de la manière que tu ne peux pas t'en passer là. Ça, c'est une passion qu'Allah nous interdit d'avoir. Allah dit ceux qui prennent les passions pour divinité là. Ah, attention. Un homme ne doit pas dire je ne peux pas m'en passer de la musique. Il doit dire je ne peux pas m'en passer des versets du Coran. Là, c'est normal. Mais c'est ton problème. Ton problème, au moins, c'est-à-dire que tu as dit ton problème. Oui. Il y en a qui sont en train de rire, mais ils ont juste un problème. Eux, ils ne peuvent pas se passer peut-être des novelas. Il y a d'autres aussi qui ne peuvent pas se passer des femmes. D'autres aussi, c'est cigarettes. D'autres aussi, c'est l'auto. C'est l'auto. C'est Betclic. C'est Polami. D'ailleurs, ils ont déclaré en même temps. Chacun a son problème et puis il est là. Tu vois, c'est Dieu qui nous gêne. Mais qu'est-ce qu'il veut te dire? Attaque-lui. Car nous pardonne. Il dit au lieu du jugement dernier, ça a chauffé. Quand le dossier de tout le monde va sortir là. Ah, quand la ça qui a pour demander. Tiens! Tu peux faire ça qui fait là. Chacun se met là. Quand quelqu'un bouge comme si la de la gueule, qu'est-ce que tu fais? Car nous pardonne. Donc tout le monde a problème. Tout le monde a un désir, tout le monde a des passions. Il y a quelque chose, c'est ce qu'il disait au début, il y a quelque chose en toi, tu n'arrives pas à le laisser. Tu fais tout, mais tu n'arrives pas à le laisser. Frère, c'est que moi je peux te conseiller, en tant que jeune, en fait, c'est pas tout de suite là que tu vas arrêter. Voyez, ça te demande d'arrêter tout de suite. Ce serait de dire des paroles vaines, parce qu'on sait que tu ne pourras pas arrêter tout de suite. Mais ce que je peux te dire, de la manière que tu as de la passion pour la musique, essaie aussi, petit à petit, dans ton genre musical, de te rapprocher un peu du Coran. Va écouter un peu le Coran. Tu sais les meilleures rimes. Comme tu me comprends que je n'ai pas des rimes. Il faut écouter le Coran. Tu vas voir que le Coran a des meilleures rimes. Il y a des versets du Coran qui commencent par A. C'est-à-dire que la fin là, ça commence par, ça se termine par A jusqu'à la fin du chapitre. C'est très important. Il y a des bons rimes. Alors que c'est des mots différents. Mais quand tu prononces, ça a le même sens. Les choses, ça a la même tonalité, mais ça n'a pas le même sens. Donc, tu peux rapprocher ton genre musical au Coran. À l'islam, tu peux voir, bon, si je rappe, j'aime la musique et je ne peux pas m'en passer. Au lieu de rapper pour Dunia, pour parler des choses futiles de ce monde-là, je vais essayer d'abord, premier pas, d'aller lire le Coran pour voir. J'ai voici moi seul, je ne peux pas rapper avec les versets du Coran, essayer de donner une tonalité et comprendre le sens aussi. Petit à petit, tu vas voir qu'au lieu d'aimer le rap du monde, tu pourras au moins te concentrer sur le Coran. Et le Coran va t'amener petit à petit à délaisser la passion de la musique. Tu vois, c'est pas bon. La passion que tu as là, c'est pas bon. C'est catégoriquement interdit en islam. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Tu as dit à ça. On ne peut pas te tuer. On ne peut pas aussi mettre dans ton cœur pour enlever. C'est pas faux. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est un traitement. Regarde, il y a des spécialistes qui sont là pour ça. Eux là, ils vont te parler, ils vont te donner des petites stratégies à faire pour que tu puisses t'en passer de la musique. Pour que la musique là tu puisses avoir horreur de ça. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est pas un coup, tu vas te débarrasser. C'est un traitement. Il y a des gens qui fument. Ils veulent arrêter. Mais ils ont Jones. Quand ils viennent de me rire, il y a une sauce huile là, quand ça arrête de rire. Il y a envie de vomir. Il y a envie de vomir. Il fait exprès. Dès que sous nos coquins, premier papa. Ramadan, dès qu'on dit 18h, dès qu'on dit Allah Akbar lui là, c'est un fan, il coupe son gène. C'est pas facile. Souvent, il n'aime pas. Souvent, il regarde là, dit. Il veut le laisser, mais c'est compliqué. Tu dois lutter. C'est dur. Donc, c'est ça qu'on appelle djihad aussi. Voilà, le djihad. Il faut lutter. Il ne faut pas dire non, moi j'aime le rap, donc c'est trop cool. Donc, imagine-toi, toi tu es en train de rapper, excuse-moi, tu es en train de rapper, tu es en train de parler des filles, des fesses, alors qu'à 18 ans, tu dois les prédire, alhamdoulilah, non, il y a ce que ta bouche a répété à 16 h. Et puis à 18 h, il y a ce que ta bouche a en train de dire. Est-ce que c'est conforme avec ton cerveau? Non. Ta conscience même te trompe. Des filles, de parler des fesses, et puis il vient dire alhamdoulilah. C'est pas normal. Effectivement, chacun a son PC mignon. Aux joueurs de loto, aux joueurs de Konami, tout cela, ça, eux, on parle en même temps. De faire des efforts pour essayer de se débarrasser de ça. Parce qu'on ne doit pas mourir avec ça. Au moins, on va mourir les petits péchés là. Les grands, on va se débarrasser de ça. Quand on donne la bonne compréhension. Quand nous parlons aussi, et qu'il nous donne la force de surmonter nos différents péchés, nos différentes passions. Voilà ce que je veux dire. Ok, merci Antoine. Maintenant, bon, selon ma compréhension, ce que vous m'avez dit, donc si je dois
apprendre le Coran au moins pour l'approcher petit. Non, je ne pas d'aller rapper le Coran. Non. Attention, je ne pas d'aller rapper le Coran. Je dis, vu que tu aimes la musique et tu aimes le rap, là, pour l'instant, on te demande la lecture du Coran. Va lire. Le temps que tu as pour composer les textes là, prends ce temps là, ferme, laisse le texte, va lire le Coran. Va. Maintenant, c'est que selon la guidance que le Coran va te donner là, selon ce gars-là va faire l'école là, au moins tu vas comprendre que au moins c'est pour franchir une première étape. C'est-à-dire que laisser déjà le temps consacré à la musique et donner le temps au Coran, déjà de base. Écouter les lectures, même si tu ne sais pas lire, mais au moins écouter les lectures du Coran. Il y a des bons lecteurs, tu mets écouter des oreilles, tu écoutes. Tu vas voir ça, te fait du petit à petit. Merci beaucoup. Concentre-toi encore sur l'islam. On voulait rapidement saluer nos frères de la BAM qui nous rendent visite, qui nous font l'honneur. Il y a le grand frère Keda qui est là. Il y a le grand Banan qui est là. Il y a mon fils Mohamed Salah et le Coran Touré, c'est ça? Bamba. Salam alaikum à tous. Salam alaikum famille. Merci beaucoup à vous de nous rendre visite. Également, le représentant de la DDR Djekanou, Abbas Mamoudou, il a fait déplacement de Djekanou jusqu'ici, parce qu'on doit être à Djekanou également. Le représentant de la DDR à Azopé, il est également là. Salam alaikum frère. Ça c'est le frère de Idriss Fondiosa, Inch'Allah. Donc voilà un peu, on va dire à ceux qui nous écoutent, rendez-vous Inch'Allah demain 20h à Belleville 2, de 20h à 22h. Je salue également ma soeur, c'est Fanta Firdaus, c'est ça? Fanta Firdaus. Merci beaucoup. On va lever la main avec tout le monde. Ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Merci beaucoup. Salam alaikum. On est bien content de l'arrivée de la DDR et on est fiers de la DDR. Oui, merci. Salam alaikum. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu peux nous dire ce soir par rapport à la prêche? Vas-y. Vas-y. Fier de la DDR. Après de la moi c'est le frère Abdou Koudous, je suis membre de l'AGMCI. Vraiment, c'est un grand plaisir pour nous ce soir. La bonne parole de nos frères El Hadj Oustaz Zané et Ismaël Aka. Vraiment, c'est nous fanatiques. Nous suivons leur vidéo jusqu'à 2h, 3h du matin. Vraiment, c'est une fierté pour nous. Merci. Par rapport à la presse d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez retenu? Ce qu'on a retenu, c'est le regret de nos frères chrétiens qui ne sont pas arrivés. Vraiment, pour écouter un peu la vraie parole de Dieu. Vraiment, nous allons. Donc, laissez-leur un message. Un message pour nos frères chrétiens, de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. La vraie vérité se retrouve à l'islam. S'ils veulent vraiment avoir la vraie vérité, qu'ils viennent demain au terrain Blédou, à Belleville 2, pour écouter la vraie parole de Dieu. Qui cherche la vérité trouve. Qui cherche la vérité trouve. Matthieu 7:7. Frappez, demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Merci. Ça va le coup frère. Vous allez bien? Aujourd'hui tu étais ici, tu as appris beaucoup de choses. Quel conseil tu peux donner à la jeunesse musulmane de Balfour? Vas-y. La jeunesse, il ne faut pas prendre du courage de venir soutenir la DDR. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, on a tout compris. Longue vie à Oustaz Zané, longue vie à Ismaël Aka, longue vie à tout le groupe, longue vie à tout le monde. Ouais, le représentant. Oui, c'est comment? Merci. Le président vous salue. Ok, merci beaucoup. Le président de la DDR Azopé. C'est l'islam qui fait. Avec tout le courage, vraiment c'est pas facile. Merci. Dieu nous aide. Il faut que je parle. On a été ravis de voir en face la DDR, effectivement, Ismaël Aka, Oustaz Zané. C'était mon rêve le plus ardent de les voir de face. Là, je les avais vus. Je les suis en direct. Souvent, je les suis de 1h à 2h du matin. Merci, ça fait plaisir. Vraiment, je suis ravi. Ça sensibilise la jeunesse. On sait qu'on doit encore apprendre l'islam. Il faut apprendre l'islam. Inch'Allah, merci beaucoup. Il faut apprendre.